On se la raconte, les ateliers biblio-vivants présentent Téméraire et vulnérable, un podcast de Sandrine Honorine. Salut à toi, cher auditeur, chère auditrice du podcast Téméraire et vulnérable. Je suis super contente de te retrouver pour ce 9e épisode intitulé « Se respecter, cet acte de courage ». Alors, tu me connais, hein ? Quand je viens vers toi avec un sujet, c'est souvent parce que j'ai traversé des choses, que j'ai eu des prises de conscience et que j'ai envie de partager avec toi ce que j'en ai compris. Se respecter, ça paraît simple en théorie. Mais dans la pratique, c'est tout sauf évident. Parce que se respecter, c'est souvent se confronter. Et la confrontation, on va pas se mentir, ça demande du courage. Ça peut être dire non là où tout le monde dit oui. Ça peut être couper le lien d'une relation qu'on aime profondément, mais qui n'est plus équilibrée pour nous. Ça peut être remettre en question un fonctionnement que tout le monde trouve normal, sauf nous. En réalité, se respecter peut prendre 1000 formes. Mais à chaque fois, il y a une constante. Il faut oser se choisir. Il faut oser choisir tout court. Et ce qui rend ce choix très difficile, c'est souvent la solitude et le deuil. La solitude, parce qu'en décidant de se respecter, on se retrouve parfois face à soi-même, seul, sans validation extérieure. Et le deuil, parce qu'il faut accepter de laisser partir une version de nous qui, jusque-là, ne se respectait peut-être pas assez. C'est étrange, mais il y a une forme de confort dans le fait de pas se respecter. On peut se dire, je le fais par amour, par loyauté, par dévotion à une cause, et parfois, on s'oublie complètement, en croyant que tout est plus important que soi. Tu sais, ça m'a souvent fait penser à un rêve que je faisais quand j'étais plus jeune. Un rêve où j'essayais de crier, de parler, mais aucun son ne sortait. Peut-être que toi aussi t'as connu ça. Avec le recul, je crois que ce rêve parlait de ma voix intérieure, celle que j'avais perdue, celle qui pouvait m'aimer, me conseiller, prendre soin de moi. Ou peut-être que je ne savais simplement pas encore l'écouter. Aujourd'hui, j'essaye de l'entendre un peu plus, cette petite voix. Celle qui me dit « Fais-toi confiance, ne te sabote plus. Va vers le plein, vers l'équité, vers la douceur. » Cette voix, elle me guide vers la liberté, la sécurité, la compréhension, le dialogue. Et elle m'éloigne de ce qui enferme, de la violence, des non-dits, des emprises. Se respecter pour moi, c'est souvent comme se débattre sous l'eau. Puis tout d'un coup, tu retrouves l'air, l'oxygène. C'est se rappeler que même si on est épuisé, il faut continuer à nager vers la surface. Et quand on finit par toucher la terre ferme, celle de notre intégrité, de notre alignement, c'est là qu'on ressent cette libération incroyable. Un apaisement, une paix qui vient du fait d'avoir choisi la vérité, même si elle fait mal. Alors si en ce moment tu traverses quelque chose qui te demande de te respecter, même si c'est difficile, même si ça te coûte, sache que tu n'es pas seul. Le respect de soi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'amour, un acte de courage. Et c'est peut-être le premier pas vers une vie plus juste, plus douce, plus alignée. Voilà. Pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Téméraire et vulnérable. Prends soin de toi, écoute-toi un peu plus chaque jour et surtout, n'oublie pas, tu mérites le respect, surtout le tien. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à partager tes impressions, commenter, liker et t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite!